Salut à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour faire le tour des pièces que j'ai reçues et que j'ai installées sur la moto. Alors j'ai pas filmé le déballage et l'installation, tout simplement parce que j'ai eu un petit souci d'allumage. Bon, rien de bien méchant au final, mais ça m'a un peu pris la tête et du coup j'ai pas trop envie de filmer. Donc là du coup je vais juste faire un petit tour des pièces et tout simplement donner mon avis sur celle-ci. Donc tout d'abord j'ai changé l'amortisseur pour un amortisseur de la marque Varetti, donc V-Shock, avec un trax de 345 mm au lieu de 320. Donc ça m'a permis de rehausser un petit peu l'arrière de la moto. Après j'ai ensuite réglé en pré-compression. Et il est aussi réglable tout simplement en dureté grâce à une molette qui se trouve derrière en fait de l'autre côté. C'est un amortisseur franchement sympa. Et pour 80 euros, moi je trouve que c'est un bon investissement. Après, c'est pas indispensable, ça change pas non plus grand chose. Mais bon, moi j'en suis satisfait. Après, autre petite modif, bon ça c'est pas parmi ce que j'ai commandé. J'ai poli juste mon kick en fait, et je trouve que ça fait plus propre. J'ai peint en noir, donc les cannelures inférieures, si on peut dire ça comme ça, la partie la plus creuse en fait. Et après le reste c'est poli. Ensuite, en petite amélioration, on a un fil de bougie NGK Racing monté avec une bobine haute tension Lifan qu'on peut voir juste ici. Alors pour être honnête, ça a strictement rien changé. J'ai aussi une bougie d'origine, donc NGK CR7 HSA, enfin type origine plutôt, parce que d'origine c'est des bougies chinoises qui marchent pas du tout. Mais donc bon voilà, de ce côté-ci ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite j'ai monté un accélérateur type horloger, donc qui permet d'accélérer à fond tout simplement sur un quart de la course de la poignée en fait, un quart de tour pardon, on peut accélérer à fond. Donc c'est bien plus agréable en conduite tout simplement parce qu'avec un carburateur donc de 28 mm au Venturi, bah en fait et un accélérateur d'origine, il faut tourner, genre j'avais exagéré mais le poignet comme ça pour pouvoir accélérer à fond. Donc là c'est vraiment chiant. En fait on est obligé de se reprendre à la poignée pour pouvoir accélérer à fond. Donc là juste en un quart de tour on peut accélérer à fond. Donc c'est nickel. Ensuite c'est tout pour ce côté-ci de la moto et on va passer de l'autre côté. Donc ensuite de ce côté du dirt, donc j'ai changé deux petites pièces, donc c'est pas grand chose. C'est ce sélecteur, donc sélecteur CRZ en alu, rouge et noir, c'est 12,90. Et ici j'ai changé la couronne parce qu'elle était un peu bien fatiguée même. Donc c'est une couronne de chez YCF Factory qui vaut une quarantaine d'euros. Elle est en alu contrairement aux couronnes d'origine à 10 euros en acier. Et franchement moi je la trouve sublime. On le voit pas trop au téléphone, mais franchement, elle brille bien. Je l'ai pas lavé à fond, là, j'ai juste lavé pour enlever la poussière. Mais je peux vous dire que quand vous sortez de l'emballage, ça en jette pas mal du tout. Et puis, c'est tout pour cette commande. Après, j'ai reçu un train de pneus, boîte de consommables, un filtre à air d'avance, tout ça. Deux, trois petites bricoles. Et puis voilà. En termes de, puisqu'on est sur les modifications un petit peu, j'ai juste rajouté ici c'est un petit bout de chiffon avec un bout de scotch en fait. Ça permet tout simplement de diminuer la friction entre le doigt et la poignée. Parce que malgré les gants, en fait, je me retrouve vite avec des cloques si j'ai pas ça. Parce que l'embrayage est assez dur en fait. Et la course très courte. Peut-être pour ça aussi qu'il est dur. Alors ça permet de passer à vitesse rapidement, mais bon du coup, avant quand j'avais pas ça, ben, ça me faisait plein de cloques. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo moto, quad ou autre, je sais pas. Et je vous dis portez-vous bien et à bientôt.